Allez, encore une histoire d'enfance. Alors cette année-là, je suis en CM1, toujours la même école. Et donc en fait, ça se passe 2 ans après l'anecdote que j'ai déjà fait avec mon père et le prof. Euh, parce que j'ai redoublé mon CE2. Je savais quasiment pas lire et pas écrire. Non, je savais pas lire et pas écrire en fait, littéralement. C'est-à-dire que mes profs de CP et de CM1, qui étaient d'ailleurs Marie et machin, qui étaient mariés quoi, les deux. Euh, Quand j'ai compris qu'il suffisait de dire non, je travaille pas, j'en ai rien à foutre, ils disaient ok, tu vas au fond de la classe, tu déranges pas les autres. J'ai fait ça pendant 2 ans. Je suis arrivé en CE2. Bon, certes, il me tirait les oreilles, mais en 2 ans, ce mec-là, il m'a appris à lire, à écrire, il m'a renvoyé dans le système. J'ai redoublé qu'une année. Bref, l'histoire, donc je suis en CM1 et, et mon père était brocanteur en fait. Donc il débarrassait des maisons, tu vois, tu as l'annonce sur le journal, tu l'appelles et le mec il vient, il te dit bon ouais, je t'achète tout pour tant, ou alors si tu veux, ça vaut rien, je te débarrasse tout. Enfin, bref. Il récupérait beaucoup de marchandises, il entreposait beaucoup de marchandises et il revendait ce qu'il pouvait, tu vois, c'était vraiment son taf quoi. Il faisait ça depuis une dizaine d'années, tu vois. Facile, il avait un magasin, puis il a eu plusieurs magasins, ça dépend où on habitait. Et donc là, il laisse un carton en haut des escaliers. En fait, donc il y a ma maison. Ma maison, il y a une porte. Il y a une longue cour en long qui ressemble à un couloir, mais en fait, c'est une cour entre deux maisons. Après, derrière, il y a des escaliers. Après, il y a une grande cour. Après, il y a des grands escaliers. Et en bas, c'est la porte qui mène à la rue. Donc, en fait, mon jardin, c'est une petite ruelle, un escalier, une cour. Bon, c'est tout ça, c'est du bétonné. Et en fait, à la base, c'est un truc commun à 6 maisons, mais il n'y avait que la nôtre qui était louée. Et ça a été le cas pendant 16 ans. C'est-à-dire, en fait, on avait tout que à nous. Derrière que mon père il a crocheté la porte d'à côté, il s'en servait pour stock pour ses meubles parce que jamais personne allait les louer ces trucs-là. D'ailleurs c'était le bon plan je pense à l'époque. Et donc en haut des escaliers, donc assez loin de la maison parce que du coup c'était bon pour pas te faire trop cramer. En fait il oublie un carton de bouquins. Alors, je crois que c'est Histoire Géo. En fait c'est un bouquin où la moitié du bouquin c'est des photos de femmes nues, en noir et blanc je crois, nu complet, mais pas de porno, pas de machin, juste des petites poses sexy, tu vois. Ouais, je crois que c'était Histoire Géo, c'était un bouquin vert, tu vois, c'est assez connu. Et voilà, il n'y a pas de porno, tu vas pas trouver des trucs hardcore, tu vois juste des femmes toutes nues, quoi, avec des poses, ouh. Tu sais, de temps en temps, une jambe écartée, des trucs comme ça, tu vois, c'était quand même assez explicite, hein. Et donc moi, j'ai là, donc j'ai quoi, j'ai 8-9 ans, tu vois. Je trouve ça, et bah, du coup, je les regarde tous. C'était mais genre, il y avait un carton, il y en avait, je sais pas, 500, 600. Tu vois, c'était des gros cartons de déménagement, c'était des grosses piles comme ça de plusieurs dizaines, une pile là, une pile là, une pile là, un autre carton, une pile là, une pile là, une pile là. Là, il y avait 2 cartons de ça. Il y avait au moins 6 piles de 40 à 50 magazines, tu vois, c'est assez énorme, tu vois. Minimum. Bon bref, je commence à compiler, alors au début je découpe une petite feuille, tu vois, pour la prendre, la cacher. Alors, je te laisse extrapoler un peu. Et au final, j'en ramène, pour me vanter, tu vois, j'en ramène à l'école. Tu vois, moi j'ai accès à ça, t'as vu, nickel et tout. En plus, je disais que mon père me les donnait, tu vois, pour faire genre, je les ai pas volés, tu vois, pour faire genre, ma famille, elle est trop cool. C'est un peu hallucinant, mais bon, il y a qu'un gamin de 8-9 ans comme toi pour croire un gamin de 8-9 ans qui te raconte des conneries. Parce qu'en même temps, ramène les preuves. J'en ai plein, je peux t'en ramener plusieurs, je peux faire ci, je peux faire mi. Alors ça dure pas longtemps, ça dure 1 ou 2 semaines, tu vois. Je les montre et tout, ça se sait. Mais ça reste secret, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, allez, je craque, j'en donne un, tu vois, à un pote que j'aime bien. Ce mec-là, il le prend, il le cache sous son lit. Il a 8 ans. Tu tombes sur 3 jours, son père, il déboule, il le chope, il lui met le magazine de cul, il lui fait d'où ça vient, tu vois. Et puis c'était un gentil, tu vois, il a pas... Il a dit, tu vois, il a dit, bah, là, à l'école, c'est lui, quoi. Le père, il déboule à l'école, il va voir le directeur, il sort le magazine de cul, enfin, le magazine de femme à poil, et il dit, bon, voilà, le gamin de 8 ans, c'est lui qui a donné ça à mon fils, tu vois. Merde. Et puis d'un coup, il fait ah, mais tout le monde le savait, il y a machin qui le sait, il y a machin. Je donne pas les prénoms, tu vois, mais je me rappelle des prénoms, hein. Il cite au moins 4 potes à moi, il réunit les 4 potes à moi. Moi, je suis pas encore au courant en fait. Moi, je les ai pas vus tout ça, moi, je suis en train de faire là.
Et d'un coup, en fait, ils ont tout balancé que c'était moi, tu vois, en champ commun. Bon, tout vient de lui, tu vois, naturellement. Puis moi, j'arrive. Et, euh, et du coup, je me fais convoquer comme ça. Ouais, Germain, viens. Non, non, mais viens, je peux rien te dire et tout. Paf. Je me fais convoquer pendant la récré chez le directeur. Il y a tous mes potes, là, ça devait être 6 ou 7 potes différents, bon, tous des garçons, qui avaient tous vu mes trucs. Enfin, c'était le groupe complet, en fait, des gens avec qui j'avais partagé le truc, qui m'avaient tous unanimement balancé. Le prof, il arrive, il me montre le truc de cul, il me dit, bon, voilà, ils ont tous dit que c'est toi, est-ce que c'est toi Je fais, bah, oui. Je fais, bah, comment tu les as eus? Je fais, bah, mon père, il a oublié 2 cartons en haut des escaliers et je me suis servi. Ah, il avait dit qu'il te l'avait donné. Ouais, bon, disons qu'il les a laissés là. Et, enfin bref, je me rappelle plus précisément ce que j'ai dit, mais à ce moment-là, je savais très bien le premier truc à faire, c'est surtout tu mens pas, t'en rajoutes pas. Tu viens de te faire choper. Maintenant, tu dis la vérité, tes parents ils vont débouler, tu vois ce que ça donne, tu vois. Tu vas pas continuer à essayer de t'arranger. Mes parents, ils m'ont bien élevé. Tu te fais griller, c'est mort. Le but, c'est de pas te faire griller, tu vois. Si tu te fais griller, il faut assumer. Si tu commences à te foutre de la gueule des gens qui sont en train de. Tu vois, ça va être que pire, tu vois. Là, c'est l'autorité, tu vois. C'est le directeur de l'école et tout. Et puni 3 mois de récréation à copier des lignes. Enfin, ça a dû durer un mois et demi. Tu vois. Bon, j'ai appris à pas faire confiance aux gens et surtout pas leur donner de preuves. Plus tard, en étudiant l'histoire, hein, sur le moment, bon, j'avais appris juste à pas faire le connerie. Mon père a déplacé les cartons. Et ah oui, donc c'est dans la même journée, je me fais convoquer, bam, je me retrouve devant tout le monde en train d'avouer. Et ma mère, elle habitait pas loin, on habitait à 5 kilomètres, tu vois. Et en fait, au moment où je finis de dire ça, tu vois, que je suis en train de me dire nana, je me retourne, bam, ma mère qui déboule dans l'école, tu vois. Alors quand tes parents déboulent dans l'école, ça te fait une sensation bizarre. Tu sais que c'est un jour pas comme d'habitude et qu'il va se passer des choses et qu'il va se dire des choses, tu vois. Donc en général, t'es en tension. Et là, putain, ma mère qui arrive par-dessus le tout, bon, bah, je finis et tout. Ah ouais, d'accord, ouais, non, mais excusez-moi, mais en fait, quoi, tu as dit que c'était lui qui te l'avait donné? Ben ouais, mais en fait, ils étaient là dans le carton. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. En fait, au prof, j'avais dit, comme les autres, tu vois, pour pas perdre la face, que c'était mon père qui me les avait donnés. Et en fait, quand ma mère arrive, à ma mère, j'ai pas pu lui dire ça. À ma mère, je lui ai dit, eh ben, c'est les 2 cartons qui sont en haut des escaliers. Elle dit, mais c'est ça qu'il y a dedans? Elle fait merde. Elle fait, oh putain. Elle dit, mais non, mais c'est lui, il débarrasse des maisons, il les a laissés traîner. Enfin, tu vois, elle s'est expliquée en deux. Vous inquiétez pas, déjà, on va faire ça. Et puis, nana. Et puis, elle me ramène à la maison ce jour-là, tu vois, parce que j'avais été genre exclu. Je me rappelle, je suis reparti avec elle en tout cas. Et je suis allé dans ma chambre. Ma mère, elle m'a rien dit. Elle m'a pas dit, va dans ta chambre. En fait, je suis rentré vers la maison. C'était très silencieux, je suis allé dans ma chambre. Je suis resté dans ma chambre. euh, Accablé, tout ce que tu veux, avec les mauvais, tu vois, le truc qui me rongeait, tu vois. Ma mère, elle me dit à table, mange à table, tout est normal. C'est un petit peu silencieux parce que je pense qu'ils voient que je suis ultra mal à l'aise. Et, euh, et bon, à un moment donné, je craque, je pense que genre on arrive juste après l'entrée, tu vois. Je craque, je fais bon, allez, vas-y, maman, j'en peux plus, vas-y, engueule-moi, dis-moi un truc et tout. Et là, tout le monde explose de rire. Mon père et ma mère explosent de rire, du coup ça fait rire mes sœurs, ça détend vachement l'atmosphère parce qu'en fait de me voir trauma comme ça, tu vois, machin. Et je rigole et je dis bon alors je vous préviens, ouais bon, je le dirai après. Et donc je dis à ma mère mais tu vois je suis pas bien, tu vois, je dois être comme ça. En plus je me rappelle il y avait ma mère, il y avait ma sœur, et il y avait mon père, et là il y avait ma petite sœur qui était bébé qui avait moins d'1 an, tu vois. Et je fais mais tu vas pas m'engueuler? J'ai l'habitude que ma mère m'engueule, tu vois. Et ma mère elle rigole. Et elle me dit texto, bon ouais, j'ai 8 9 ans, mais bon, je préfère ça plutôt que tu sois pédé. Elle l'a pas dit, elle a dit ouais, je préfère ça plutôt que tu sois pédé, en rigolant, tu vois. Bon, elle est pas homophobe, tu vois, mais c'était une bourrine qui fréquentait des bourrins, tu vois, donc ça c'est de l'humour pour eux, tu vois. Donc, j'ai jamais vu homophobe, tu vois ce que je veux dire. Mais alors à cette époque-là, ce que j'avais préféré, ce que j'avais compris, c'est je suis content que tu sois hétéro. Genre, ah bon, bah, au moins on a une confirmation de quelque chose.
Et là, du coup, j'ai compris, genre, en fait, on t'a laissé des trucs de cul à porter, tu les as chopés dès que t'as pu, et t'as fait des trucs avec, à mon avis. On peut tu vois, c'est genre, c'est passé comme ça, tu vois. Et instantanément, j'ai compris, en fait, genre, et j'ai dit, ouais, machin, non, mais ils me disent, l'école, c'est normal, tu vois, qu'ils font la gueule, mais bon, en vrai, c'est naturel, tu vois. Ok. Et paf, je me suis détendu, tu vois. Fin de l'histoire, tu vois. Bref, c'était rigolo. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous.